Chapitre 1er, l'agent fouilleul ou, je devrais dire, le civil fouilleul. À l'aube du troisième millénaire, en fin d'année 2000, au 24 novembre, aux alentours de 12h30, je reviens du boulot, on verra ça sur ordinateur. Ce qui est important de savoir, c'est les bases de ma vie, je dirais, privée, puisque ce sont les bases des complications qui vont arriver dans cette procédure pour dévoiler le chantage aussi de cet agent. Donc j'ai 32 ans, hein, j'ai un casier judiciaire vierge, donc ça c'est important. J'ai eu une vie maritale séparée en 1998. J'ai eu un enfant, un fils, hein, qui est né en 1995. J'ai imposé le choix de la garde alternée, une semaine sur deux. Ça n'existe pas en France. La justice ne connaît pas ce mode de fonctionnement, puisque d'habitude, c'est le monopole des femmes. Les hommes n'ont aucun droit. Mais comme nous ne sommes pas mariés, nous sommes sur des arrangements à l'amiable, et je trouvais que c'était le meilleur consensus pour l'enfant qui paye, je dirais, ce choix de la séparation. Une vie maritale depuis février 2000 avec Vanessa Oran, c'est important de le souligner puisque c'est sa voiture qui est mise en cause avec bien sûr moi au volant. Il existe toujours l'amnistie des PV, hein, puisque nous sommes sur le premier septennat de Chirac, d'accord? Donc ça n'a pas été aboli, ça a été aboli par le premier quinquennat et le dernier quinquennat du sarco-criminel en 2007. Donc c'est important de le souligner parce que si je n'ai pas de casier judiciaire, j'ai un casier préfectoral. Le casier préfectoral, c'est quoi? C'est le permis à points. Voilà. Et l'illégalité du permis à points, puisque quand on nous parle d'un permis, oui, mais ce permis contient les permis moto, les permis poids lourds, le permis TC, il contient beaucoup plus de permis. Il y a 3 permis de base. Le reste, c'est que des remorques ou sans remorque. Ce sont que des permis intermédiaires. Donc, quand on vous enlève 4 points, on ne vous enlève pas 4 points à votre permis. On vous enlève 4 points à tous vos permis. Je souligne ceci puisqu'il y a une procédure au tribunal administratif. Vous allez voir la complicité des avocats, des commis d'office aussi dans cette procédure. On passe tout de suite sur l'ordinateur. Voilà, je vais vous démontrer avec la technologie ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire à l'époque. Les appareils photo numériques, c'était encore laborieux, ça se connectait pas sur les ordinateurs, les téléphones et Internet par téléphone, ça n'existait pas, et on verra la procédure Orange. Donc voilà, nous arrivons sur mon retour du boulot, donc le taf de Pomain, passant par Landéan, et arrivé à Fougères, sur le rond-point. Le retraité fouilleul, il habite à Parigny, ce qui n'était surtout pas dit et caché par lui-même. Donc, pour le prouver, voilà, j'ai retrouvé un article de presse de la Chronique via le navigateur où je tombe sur le retraité fouilleul et le retraité Michel Gauthier, qui est l'ancien commissaire, un des très très vieux commissaires de Fougères à cette époque, qui était l'OMP auprès du tribunal de police à l'époque, que lui, ça l'amusait. Vous voyez, condamner des citoyens, ça l'amuse. Donc voilà, donc il se retrouve autour d'un problème qui ne nous regarde pas, mais c'est bien marqué qu'il habitait un habitant de Parigny, et donc c'est bien le retraité fouilleul. Donc ici, voilà, les deux trajectoires différentes pour bien montrer les différentes vitesses d'arrivée sur la ville. Hein, donc là, il y a un stop, on va bien le voir un petit peu plus loin. Hop. Voilà, donc ici le stop, on va le voir mieux encore après, mais il y a à peu près 50 mètres entre le panneau Fougères et le stop de l'arrivée où il arrive avec son véhicule, où lui il part à 0. Hein, c'est pas des furieux, il roule tranquillement, hein, mais par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il est avec sa voiture personnelle, en civil, il est tout seul au volant. Et il y a une côte qui arrive là. Et là on voit bien le stop. On voit bien son véhicule, mon véhicule d'où j'arrive. Voilà, la montée, parce que là, photo aérienne, tout est plat. Hein, on ne peut pas savoir où ça monte, où ça descend. Là, les modifications qui ont été faites depuis les 20 dernières années et l'amélioration un petit peu du rond-point. Là, voilà, ce qui existait à l'époque, c'est une deuxième voie qui permettait, hop,
aux citoyens qui allaient prendre la rocade et d'aller en direction des HLM. L'autre véhicule qui était là et le retraité Fouilleul qui se trouvait là. Donc le rond-point, le HLM, 10 avenue de Normandie, mon arrivée, voilà. Voilà, là, les trajectoires encore sur une photo aérienne qui sont flagrantes et démontrent bien, je dirais, les trajectoires. Là, c'est les documents du HLM de Fougères, bon, pour bien démontrer que j'habitais bien à cette adresse, donc avec la mère de mon fils, puis avec Vanessa Oran en février 2000. Donc, ce qui correspond à la vérité. Donc là, nous sommes avec le relevé d'informations que j'ai récupéré hier au niveau de la préfecture, hein, par demande informatique. Voilà. Pour bien montrer les permis, les dates de mes permis. Hein. Donc là, le permis B, le permis C et tous les autres. Et le permis A, pour bien démontrer que j'avais 3 permis. Donc ça, c'est pareil, vous pourrez faire arrêt sur image pour regarder tout ça. Voilà. Donc là, nous arrivons sur les 3 verbalisations de mon casier judiciaire de la préfecture à l'époque. Mais là, à ce moment précis, personne n'est au courant. Ça veut dire que l'agent Fouilleul ne sait pas que j'ai ça, le commissaire ne le sait pas, il n'y a pas d'informatique centralisée à l'époque. Ça, on va retrouver ça peut-être au niveau du tribunal de police. Donc là, on va aller quand même en bref, hein, parce que c'était aussi des injustices, mais il y avait l'amnistie. Hein, et puis là, on arrive avec les quotas, des verbalisations. Donc ici, c'était quoi? C'était le franchissement d'une ligne continue. Donc c'est vrai, mais j'ai doublé un tracteur où il y avait personne en face. Mais j'avais pas vu la gendarmerie un petit peu plus loin, donc là, verbalisé. Donc là, on a quand même une circonstance atténuante. Nous sommes à 30 km/h, sur une voie à 90. Bon, le franchissement d'une ligne blanche, c'est quand même pas dangereux quand il y a personne en face. Je le fais remarquer, mais bon, il faut bien qu'ils font hein, des verbalisations, des quotas, surtout les points. Là, on agissait plutôt sur les points. Vous voyez, une franchissement d'une ligne blanche, c'était 3 points seulement par rapport à plus tard. Donc là, c'est pareil. Là, nous voyons, c'est un feu rouge de pris par 2 motards qui verbalisent déjà un citoyen à 50 mètres de mon véhicule. Et donc de l'autre côté du feu. Vous voyez, et moi je suis à cette date-là avec mon ami et mon fils dans la voiture. Donc je suis pas un furieux du volant. Hein, j'arrive, le feu passe à l'orange, donc je ne freine pas parce qu'il faut 25 mètres de freinage et qu'on doit s'arrêter au feu rouge, pas au feu orange, en fonction. Mais comme il y a toujours l'ambiguïté, et comme ils sont à 50 mètres, ils ont décidé que que j'avais brûlé le feu rouge. Bon, voilà, donc encore qui propos, prise de tête bien sûr avec les forces de l'ordre, mais vous voyez qu'ici il n'y a pas d'outrage. Vous voyez, on peut se prendre la tête, on peut grogner, on peut contester, voilà. Et de toute façon, je leur ai dit, je ne paierai pas vos PV parce que il y a l'amnistie et je vais attendre l'amnistie présidentielle. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez, c'est pas la gendarmerie, c'est à Fougères. Donc là, c'est la police. Et là, vous voyez que là, il y a une incohérence des dates. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement législatif? Je sais pas, parce que là, j'ai pas fait de procédure. Et donc, nous arrivons au PV du retraité Fouilleul, où là, c'est encore incohérent, puisque là, les dates ne correspondent pas aux procédures que l'on va voir sur la partie 2 qui va être abordée du déroulement de ce qui s'est passé et du chantage. Qu'il passait réellement. Je rentre du boulot, je désaccélère quand j'arrive sur le panneau Fougères, donc j'arrive vite derrière le véhicule de l'agent Fouilleul qui a un stop et qui est obligé de repartir, puisque nous sommes dans une côte. Hein, maintenant qu'on sait que c'est un agent de police, c'est pas un furieux, donc il va pas tout de suite à 50 km/h. Il prend son temps, il est en avance pour prendre son travail, ce que l'on sait maintenant, ce que je ne sais pas à l'époque. Et moi, quand j'arrive derrière à une dizaine, quinzaine de mètres de son véhicule, je vois cette personne qui d'un coup me regarde à travers son rétro gauche. Il regarde pas la route, il me regarde sans arrêt dans le rétro. Et puis c'est flagrant, je le vois de derrière. Je dis merde. Donc je vais je veux me rapprocher de son véhicule pour savoir si je connais cette personne. Je dis c'est qui me regarde comme ça? Ça interpelle en fait, c'est lui qui a créé cette situation. Donc
Quand on descend à l'arrivée du rond-point, je me mets à sa gauche. Donc, si je suis à la gauche sur le rond-point, il me doit la priorité. Mais comme c'est un agent de police qui est mégalo et narcissique et qui, voilà, c'est moi, j'ai tous les droits, il apprécie pas ça, en fait. Donc, il y a un véhicule qui est certes à ma gauche, mais loin, et c'est un cédé de passage, donc j'ai le temps de passer. Donc j'appuie, hop, je passe. Donc malencontreusement, lui, il voulait pas me laisser passer non plus. Ça veut dire que je lui ai fait une queue de poisson parce que lui, il a été obligé de freiner, ce qu'il voulait pas faire. Donc en fin de compte, c'est lui qui était en tort. Voilà, et ce qu'il va dire plus tard, mon père. Et donc, je rentre chez moi, pas de problème. Sauf que moi, je ne sais pas que c'est un flic. Donc lui, aussitôt qu'il arrive au commissariat, il a relevé la plaque d'immatriculation de la voiture de mon ami, il téléphone à mes beaux-parents, mes beaux-parents leur donnent le numéro de téléphone, le nôtre, hein, puisque maintenant nous vivons maritalement, et il téléphone chez nous, c'est mon ami qui décroche, et il commence à interroger mon ami, à lui poser des questions d'ordre privé. Je dis, attends, c'est quoi c'est qui ça? Clac, je prends le téléphone et je tombe sur cet agent de police qui commence à être très agressif et qui me dit, ouais, si tu viens pas, je viens te chercher par la peau du cul. Je dis, attendez, mais c'est qui ce mec? Voilà, moi j'ai pas de casier, je suis inconnu de chez eux. Le mec, il est dans cette agressivité, dans cet abus de pouvoir. C'est pas un enquêteur, c'est un gardien de la paix. Donc il dépasse le stade de ses fonctions, mais bon, voilà. Donc je passe chez mon père pour prendre un témoin, je dis tiens, je dois aller au commissariat, il y a un truc, je voudrais que tu m'accompagnes, comme ça tu seras témoin. Il me dit ok, il me dit pars devant, j'arrive. Donc j'arrive là-bas, donc là ça part en freestyle, je tape sur le comptoir, je dis c'est qui m'a appelé au téléphone, donc ça part en freestyle quoi. Mais vous voyez que, vous verrez que sur toute la procédure, même si ça gueule très fort, même si ça part en freestyle, il n'y a pas d'outrage. Je ne l'insulte pas, j'insulte personne. Celui-ci il sort là à moitié habillé, il me dit oui, si t'as un problème, viens avec moi, on va se battre là. Je dis ouais, mais tu enlèves ton costume de flic. Hein, parce que c'est facile, hein, s'il garde sa tenue de policier et que je lui tape dessus, malgré son invitation, c'est moi qui prendrai. Donc là, bien sûr, il ne dit plus rien. Voilà, donc ça continue un peu à gueuler à tout va. Par là-dessus, il y a les flics qui arrivent, vous avez les enquêteurs qui passent, mais personne ne dit rien. Hein. Il a le pouvoir absolu, le gars. Hein. Voilà. Et donc, le temps que ça s'apaise, qu'il s'habille, il y a mon père qui va lui parler, et il va se confier. Et il dit que c'est pas la première fois qu'il a eu plusieurs accidents. Et que s'il n'avait pas freiné, il m'aurait rentré dedans par derrière et que c'était lui qui était en tort. Donc vous avez compris le truc. Voilà, donc bon, mon père a pris l'info, il voit que ça traîne, il dit bon, écoute, je te laisse. Il me dit ok, je lui dis ok, pas de problème. Donc ça s'éternise, donc le mec, et c'est comme ça qu'ils agissent, ils vous font mariner. Donc je ne suis pas en garde à vue. Le mec, il n'y a rien, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de stupéfiants, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien. Je n'ai rien fait d'illégal. Je suis dans l'abus de pouvoir de cet agent où tout le commissariat laisse faire. Ça veut dire les enquêteurs laissent faire, le commissaire laisse faire. Voilà. Et donc, il me fait son audition. Alors, je suis blasé, j'en ai rien à foutre. Je lui dis, moi, je veux pas rester là 10 ans, j'ai mon fils à aller chercher à l'école. Hein, il était en maternelle, hein, il a 5 ans si on constate les âges. Je l'élève en parité, c'est ma semaine. Le vendredi, à 4h30, je dois le récupérer à la maternelle. Mais le mec, il en a rien à foutre. Vous voyez? Donc, il me fait du chantage. Il me dit, si tu signes ça, tu peux partir. Donc, à un moment donné, bon... j'en ai eu plein de cul, j'ai dit je signe. Donne-moi ta mère, je vais la signer. Là. Clac, je l'ai signé, je me suis barré. Point barre. Je connais rien en droit à cette époque. Et à cette époque, quand vous faisiez des réclamations, vous les faites au commissaire. Vous ne les faites pas à l'officier du ministère public près de ceci ou de cela. Vous les faisiez directement au commissariat. Donc vous retrouverez aussi ces documents. Ils sont au courant. Et ils ont laissé faire.
Et c'est toute l'attitude que j'ai combattue et que je vais combattre. Les abus de pouvoir, pourquoi? Parce que ces agents sont les soi-disant les mieux notés. Et les plus notés et les mieux notés, ce sont ceux qui vont mentir, manipuler et être très désagréables et incorrects avec les citoyens. Ceux qui sont notés moyennement, ceux qui sont sympas et corrects avec les citoyens qui font le boulot et qui les font pas chier, eh ben ceux-là, vous les entendez pas parler. D'ailleurs, ils démissionnent de la police ou ils se sont suicidés à cause de leur hiérarchie. La suite, on le voit sur la phase administrative que je vais montrer, que j'enregistrerai aussi numériquement après, hein, je vais le faire dans cet ordre-là, et la partie du tribunal administratif qui arrive des années plus tard, nous la reverrons, mais beaucoup plus loin. Là, on va regarder que la première instance, la deuxième, la troisième, et donc la manipulation aussi de la justice qui est complice de ça. Parce qu'elle est complice parce qu'elle n'a rien à foutre et parce qu'elle le sait que les citoyens ne vont pas payer leur PV puisque vous avez la prescription. Au bout de 5 ans, ces dossiers sont détruits. Et donc, vous avez un nettoyage de ces dettes qui disparaissent. Donc voilà, il y avait l'amnistie présidentielle plus les prescriptions des dossiers. Comme vous avez la prescription des affaires, vous voyez, comme on a vu avec Hulot, les viols, tout ça, vous avez une prescription, c'est de 10 ans. Hein, même l'argent public, au bout de 10 ans, ils ont eu le droit de nous avoir escroqués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent garder le pouvoir. C'est pour que d'autres partis politiques ne s'aperçoivent pas de leurs escroqueries d'argent public, bien sûr. Et donc, comme vous allez constater aussi, vous avez pu le constater, le casier judiciaire préfectoral des verbalisations concernant des points, il n'y a pas de prescription. Ouais, ils annulent rien pour que quand ils vont amener ça devant, je dirais, les tribunaux de police, ils disent ah ben oui, mais regardez, il a quand même plusieurs infractions autoroutières. Mais à ce moment-là, on ne va pas vous dire oui, mais Monsieur Prud'homme a déjà 12 ans de permis, il a fait 240 000 kilomètres, donc ça veut dire 6 fois le tour de la planète, et il n'a que ça. Parce que ça, c'est pas dit. Et les magistrats n'en tiennent même pas compte. Ils ne tiennent compte de rien. L'espace-temps est réduit, donc ça se passe assez rapidement entre le fait, la première instance, la deuxième instance, et la cassation qui disparaît sous l'amnistie présidentielle, mais où ils ne vont pas vous dire que les points ne sont pas supprimés. Vous voyez, ils gardent les points supprimés. C'est caché. Donc ils ont piégé des milliers, des dizaines de milliers de citoyens qui se sont fait sucrer leur permis de manière illégale. Parce qu'ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas conscience, ils pensaient qu'avec l'amnistie, c'est pareil, ils récupéraient les points. Mais il ne faut surtout pas parler des choses qui dérangent la dictature gouvernementale. Donc là, nous avons le procès-verbal réalisé par Jacques Fouilleul. Alors, vitesse excessive, changement de fil important, refus de priorité. Voilà, c'est ce qu'il a mis. Donc vous n'avez pas les articles. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas forcément d'article. Voilà, lui il constate, il dit ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, point barre. Donc il dit qu'il y a des témoins, mais les témoins, ils ne s'arrêtent pas, ils ne prennent pas les plaques d'immatriculation des véhicules. Ça, c'est une réalité. Clac. Donc là, nous sommes sur l'audition. L'audition, elle est bien réalisée par Jacques Fouilleul. Donc le même agent. Donc ça, c'est déjà... c'est pas possible. Il ne peut pas être la victime, le témoin, celui qui réalise l'audition et qui réalise le procès-verbal de constatation. C'est le procès-verbal de constatation de ce qui s'est passé. Donc là, déjà, c'est illégal. Mais au commissariat, voilà, il laisse faire. Les enquêteurs laissent faire, le commissaire laisse faire. Parce que je suis resté quand même donc de à peu près 13h30 jusqu'à 4h. Hein. Je suis resté 2h30 au commissariat. Donc là, c'est la suite, là où il met ce qu'il veut. Hein. Il remplit ce qu'il veut. Ça, c'est ma signature avant, donc très longue, ronde, elle a changé après. Voilà, donc c'est bien moi qui l'ai signé parce qu'il faisait du chantage. Hein, parce que pour eux, le chantage, c'est normal. Donc ça, c'est la réclamation auprès du commissariat de Fougères. Et donc, c'était le commissaire Bervouet. Donc, c'est pas Michel Gauthier que l'on voit sur la photo. Hein, on va le voir sur les autres procédures avec Fouilleul. Mais c'est pas du tout le même commissaire à l'époque. Et là, je porte le témoignage de mon père. Comme il est arrivé après, comme ça partait en freestyle avec un peu tout le monde, les agents qui,
calmer le jeu. Et donc lui, il a parlé avec cette agence sans qu'il sache que c'était mon père. Et donc il lui a dévoilé la vérité de ce qui s'est passé, c'est qu'il a refusé de me laisser la priorité et qu'en fin de compte, s'il n'aurait pas freiné, il me rentrait dedans. Donc, et qu'il aurait été en tort. Et que c'était pas la première fois qu'il avait un accident sur ce rond-point. Donc, vous voyez. Et on a pu le voir sur notre document, il a menti, il vient pas de Landéan, il vient de Parigné. Donc on est sur de l'usage de faux. Voilà, donc là, eh ben, on passe direct. Vous voyez, il n'y a pas le document de la condamnation, parce qu'à l'époque, il ne vous le donne pas. Il dit on déchire, on reprend. Donc vous ne savez même pas pourquoi vous êtes condamné et à ce que vous êtes condamné. Bon, on vous dit, ouais, c'est 1 200 €, voilà, point barre. Ben oui, mais tu veux bien savoir le nom. Bon, à l'époque, hein, comme je m'en foutais un peu, j'attendais l'amnistie, j'y connais rien en droit, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Voilà, je ne recherche pas les preuves administratives à l'époque. Donc ça, bien sûr, c'est la suite hein, d'explications. Je laisse un petit peu pour le temps des pauses. Voilà, là, le schéma que j'apporte aussi de la situation, où là, le véhicule, je l'ai mis plus près alors qu'il était par là, mais c'est pas grave. Parce que, vous voyez, c'était quand même l'ordinateur primaire à l'époque. Hein. Donc voilà la condamnation de la cour d'appel. Donc là, ce qui est important et sur tous les documents, hein, c'est qu'on a tous les noms des magistrats, des mis en cause, de ceux qui sont dans les jugements arbitraires. Le jugement arbitraire, c'est une criminalité interdite par le code pénal et les droits de l'homme et donc de la Constitution française de 1958 du général de Gaulle. Voilà, donc nous avons les noms de la présidente, hein, souvent des femmes, hein, attention, hein, cette dictature, ces manipulations, ces mensonges, tout ça, c'est souvent maintenant des femmes. À 80%, elles ont le monopole au sein de la justice. Hein. Donc féminisme, bourgeoise, antipopuliste, quoi. Donc voilà, ça c'est la suite, l'avocat en son rapport, et nous avons l'avocat général, hein, complice bien sûr, parce que l'avocat général va me dire qu'il ne sait pas que les codes de la route qu'il a mis en avant n'existent pas, enfin n'existent pas pour ces infractions. Vous voyez, donc là, vous avez le 232 et le 233. Le R11 et le R6, ça c'est propre à la police, vous ne le trouvez pas sur le code pénal, ce ne sont pas des infractions, c'est propre à leur code de procédure. Donc voilà les articles, hein. C'est l'article 232.1 et 233.1. Donc c'est des atteintes involontaires aux personnes. Donc il n'y a pas d'accident, il n'y a personne de blessé, mais on me vole 4 points sur mon permis parce que soi-disant il y a des personnes qui ont été blessées et qu'il y a eu un accident. Ce qui est faux, et on me donne 1 200 € d'amende parce que je n'ai pas justifié de mon permis de conduire. Mais c'était pas un contrôle de police, j'ai pas été arrêté, j'ai pas fait un délit de fuite, rien. Donc il y a strictement rien. Donc pour justifier leur truc, ils planquent les articles parce qu'à l'époque, les articles on les trouve pas comme ça. Il faut le code pénal ou le code de procédure pénale pour pouvoir justifier et savoir ce qu'il y a dans ces différents articles en fonction des différentes années, puisqu'ils modifient différemment tous les ans, tous les 2 ans les codes, puisque ils abrogent et ils changent les articles. Donc ben pour là, très peu d'articles ont été... si celui-ci, il a été abrogé après. Enfin bref, donc il fallait aller à la bibliothèque. Donc vous ne pouvez pas savoir sur le coup ce qu'il y a dans les articles, et c'est caché volontairement. Maintenant, tout est à la portée du citoyen sur ordinateur, ce qui n'était pas le cas. Et c'est ça aussi. Donc là, on est bien sur des personnes qui ont volontairement trompé, triché pour escroquer le citoyen, manipuler l'information. Donc ça, c'est la dernière page du... et bien sûr, ils cachent les frais de procédure. Donc les frais de procédure, ça c'est quand un avocat attaque, et ils attaquent. Donc là, il y a des frais de procédure parce que c'est des entreprises privées. Par contre, le public, lui, soit il se défend, et en vérité, pour le public, la justice, elle est gratuite. Mais comme ils ont tous des fonctionnements indépendants au niveau des départements, des régions, des choses comme ça, ils imposent leur loi. Leur loi, c'est pas la loi. C'est leur loi, leurs escroqueries en bande organisée. Donc ils vous condamnent. Pourquoi? Pour récupérer de l'argent. Ils vous condamnent pas pour... Ils n'ont pas cherché la vérité. Et ils n'en veulent pas de la vérité. C'est plus simple de condamner un citoyen que de rechercher la vérité. Rechercher la vérité, c'est du travail. Condamner un citoyen, c'est tout bénef. Vous rendez compte que vous demandez à des universitaires Bac plus 5, Bac plus 10 de travailler. Non mais vous vous rendez compte? Voilà. Donc là, on va voir qui sont... donc la cassation. Donc là, vous avez aussi le document de mon pourvoi en cassation. Hein.
avec pareil, hein, les preuves qu'il faut fournir, les doubles, les triples exemplaires. À l'époque, on n'a pas comment ça s'appelle, de scanner. À l'époque, on a quand même des imprimantes, donc on peut faire du Word, hein, dactylographié, mais on n'avait pas de scanner grand public réellement. Donc pour faire des photocopies, sacerdoce, hein, parce que quand vous devez en faire plusieurs, hein, voilà, c'est un cheval de bataille. Et ils le savaient, et ils le savent. Voilà, donc ça c'est la suite où je marque bien sûr tout, hein, voilà. Et donc là nous avons les ministres, donc ça c'est pour les futurs, hein, aussi, donc Chirac, Debré, hein, qu'on retrouve au Conseil constitutionnel, hein, et on le retrouvera en 2012, lui. Donc le sarco-criminel, bien sûr, hein, et les magouilles, et bien sûr Alliot-Marie, hein, bien sûr, ceux qui ne font rien et qui sont pour aussi, je dirais, ces criminalités judiciaires de la magistrature. Donc voilà, ça c'est l'intérieur, et nous avons juste après, voilà, la justice. Parce que sur tous les dossiers, on pourra voir quelle partie est, je dirais, au pouvoir et que ça ne change rien. C'est la magistrature, ils imposent leur loi. La loi, ils en veulent pas. La vérité, ils en veulent pas. C'est qui et qui. C'est une guerre contre le populisme français qui dérange, je dirais, cette technocratie. Donc ils sont dans le harcèlement. Le harcèlement moral, le harcèlement administratif et le harcèlement financier. Parce que là, vous êtes sur l'étape juste administrative, pénale. Ou si vous comptez l'ensemble, j'ai perdu entre une semaine et 15 jours faciles de travail sur les déplacements, sur les présences, sur le travail administratif, sur la recherche. Donc ça fait, voilà, le flic, lui, ça lui a rien coûté, hein. Voilà, au contribuable français, ça lui coûte. Ces abus de pouvoir, cette discrimination, ce racisme, cette criminalité organisée de l'intérieur, ça coûte au peuple français. 24-11, la verbalisation, qu'en n'est pas une, qui est une procédure, je dirais, administrative, des abus de pouvoir de l'agent Fouilleul, dans la complicité de son commissaire, puisque celui-ci a décidé de porter l'affaire devant le tribunal, parce qu'il a le pouvoir de dire, bon, là, t'as fait le con, on fout ça à la poubelle, terminé, point barre, on n'en parle plus. Il a choisi de porter l'affaire devant le tribunal, donc il est responsable et il est complice des abus de pouvoir, je dirais, de l'usage de faux, puisqu'on a vu qu'il ne dit pas qu'il vient de Parigné, mais il prend la direction de Landéan, et des mensonges, bien sûr, donc de cet agent Fouilleul. Donc, ce qu'on peut constater aussi, c'est que sur le casier préfectoral, j'appelle ça un casier puisqu'ils s'en servent à chaque fois, hein, de la préfecture, il est bien marqué 20 mars 2001, décision définitive. Donc si on prend ce qui est marqué là, ça veut dire que la cour d'appel n'a pas existé et que, je dirais, je n'ai plus de permis à cette date-là. Donc pourtant, la cour d'appel, son arrêt, c'est au 10 décembre 2001. Donc cette date, elle devrait apparaître. Mais si elle n'apparaît pas, c'est qu'en fin de compte, il y a eu une manipulation et, je dirais, des renseignements, parce qu'ils travaillent aussi sur les renseignements juridiques. Quand il y a des problèmes comme ça, ils se disent, tiens, on nous l'a pas fait, celle-là, il faut que, voilà, on arrive à contrer. Alors, eux, ils ont le pouvoir absolu, donc c'est facile de contrer, hein, donc de harceler de différentes manières le citoyen. Comme ils savent de toute façon qu'il y a la prescription et comme ils savent que je suis au courant et que je ne paierai pas cette amende, donc par rapport à cette attitude, ils se disent ben, on ne va pas rendre justice, on va conforter les abus de pouvoir de l'intérieur, des cadres hiérarchiques, parce que là on parle quand même du commissaire qui soutient ça. Je veux dire, là on ne parle pas de valeurs institutionnelles, d'égalité de droit, non. On parle d'abus de pouvoir en bande organisée, en préméditation et en criminalité de leur jugement arbitraire. Et c'est ça le dossier général et la suite des sous-chapitres dans les semaines à venir.